Alexia Germont, sur cette carte qu'on va revoir, s'il vous plaît, à l'antenne, est-ce que le gouvernement a été clair sur les attentes, sur la pédagogie? Les Français sur les réseaux sociaux ne comprenaient rien. Il y a 2 cartes, une qui synthétise les deux, 3 couleurs. Ça fait beaucoup en très peu de temps. Ça fait beaucoup d'informations, et sachant que dans le monde de l'entreprise, quand on essaye de passer un message clair, on évite les erreurs évitables. Voilà. Et quand il y a eu des erreurs sur un certain nombre de départements, à la fois ça n'avait pas d'implication immédiate puisque ce n'était qu'une pré-carte avant qu'elle ne soit figée, mais c'est dommage pour la communication parce que ça rend flou un message qui déjà contient énormément d'informations. Après, la période est à la complexité, c'est-à-dire que, et c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver, on a un certain nombre de critères. Je note quand même au passage que celui des tests aurait pu constituer aussi une carte qui devait être prise en compte dans le cadre d'un déconfinement, et que, au passage, comme la question des tests reste encore très floue, on ne l'a pas. Mais dans l'absolu, on se dit qu'en tout cas, la combinaison de ces 2 critères, on voit bien d'ailleurs pour certains départements, on voit que la circulation active du virus est en vert sur un très grand nombre de départements, et qu'en revanche, c'est encore la tension dans le milieu hospitalier qui fait que nous avons une carte en orange ou en rouge. Donc il y aura un moment où ce sera extrêmement important d'arriver à passer avec une seule information. Le département est quelle couleur, rouge ou vert, pour que à côté de ça, il y ait un message qui soit associé. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique pour les citoyens de se retrouver dans un département rouge ou vert. Quelles sont les possibilités aussi de flux intra-départementaux, quelle que soit leur couleur.